Aide-moi à te comprendre. Aide-moi à mettre de la lumière sur tes douleurs. Apprends-moi à accueillir ta souffrance. Aide-moi. C'est de ma faute si je ne suis pas capable de l'entendre, si j'ai peur d'aller voir ce que ça cache. J'ai besoin de toi pour m'éclairer, pour me montrer ce que c'est qu'être un humain, avec toutes ses difficultés, avec sa profondeur. Faisons quelque chose de toutes ces larmes. Regardons la beauté qu'elles contiennent. Faisons-en quelque chose de grand, de lumineux, de magnifique. Quelque chose qu'ils pourront voir de là-haut. Il faut qu'on le fasse ensemble. Viens avec moi. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. C'est quoi le bon état d'esprit pour devenir un orphelin résilient ou une orpheline résiliente? Et c'est quoi le bon état d'esprit pour pouvoir avancer sur ces questions-là, sur la question du deuil? Alors ce que j'observe chez les personnes qui restent bloquées dans leur certitude, que ce soit dans ma famille aussi, ou chez mes amis ou mes collègues, ou parmi les orphelins que je rencontre, c'est qu'elles n'arrivent pas à avancer en fait sur leurs douleurs et sur leurs blessures. Elles peuvent rester coincées dessus pendant des années, voire même des dizaines d'années. Elles accusent toujours en fait le monde entier et elles-mêmes ne se remettent jamais en question. C'est malheureux en fait, mais avec ces personnes-là, c'est difficile. On peut mettre vraiment toute la meilleure volonté du monde, toute l'énergie, si elles n'acceptent pas de s'ouvrir même un tout petit peu et d'ouvrir un peu leur façon de penser, de re-questionner leurs croyances. Malheureusement, elles avanceront jamais et elles répéteront souvent leur schéma en se disant je suis comme ça, c'est pas de ma faute, ou je suis une victime, personne ne me comprend, ou je suis par exemple dépendant affectif et ça changera jamais. Si tu as l'impression d'être dans cette situation, mon but ici c'est vraiment pas de te culpabiliser, c'est pas ta faute si tu as cet état d'esprit, mais c'est aussi pour moi ma responsabilité aussi quelque part de venir ébranler tes certitudes, parce que c'est aussi ce que la vie est venue te faire et t'amener à faire avec cette mort. Bien sûr, cette douleur, c'est une réalité, et bien sûr, la souffrance, elle est réelle, et le but, c'est pas de minimiser cette souffrance, c'est pas de minimiser ce que tu vis et ce que tu as vécu. Concrètement, la première chose dont tu as besoin si tu souffres, c'est de la compassion, et si tu as ce sentiment que le malheur s'est abattu sur toi et sur ta vie, ce dont tu as le plus besoin, c'est d'amour, c'est d'un entourage bienveillant et sécurisant. Et donc, si aujourd'hui tu ne l'as pas et tu te sens seul et isolé, évidemment, je ne suis pas là pour te dire que tu dois changer ton état d'esprit. La priorité, c'est cette compassion. La priorité, c'est de t'entourer. Si tu restes bloqué là-dedans pendant des années avec tes croyances et tes convictions et que tu vois que ça te fait souffrir, mais que tu n'es pas prêt à faire cette démarche pour avancer, pour changer tes croyances, ça va être très très dur pour moi comme pour n'importe qui en fait de t'aider. Et donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à développer cette flexibilité mentale. Il y a une citation de Gandhi que je voudrais te rappeler ici. Vos croyances engendrent vos pensées engendrent vos paroles engendrent vos gestes engendrent vos habitudes engendrent vos valeurs, et vos valeurs engendrent votre destin. Et donc en fait, ce sont tes croyances qui engendrent ce que tu obtiens dans ta vie. Donc si tu veux commencer à changer ton expérience, il faut commencer par observer tes pensées et par observer tes croyances. Einstein disait aussi, la folie c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Donc c'est normal si aujourd'hui tu es bloqué dans les mêmes résultats, que ça soit compliqué par exemple dans ton couple ou dans tes autres relations, si ton comportement ne change pas, si ta façon de penser ne change pas, et c'est normal qu'en fait en faisant ce que tu as toujours fait, en pensant de la même façon dont tu as toujours pensé, tu obtiens ce que tu as toujours obtenu. Et si tu veux changer tes résultats, si tu veux changer ce que tu obtiens dans ta vie, si tu veux changer ton expérience, il faut nécessairement que tu changes ta façon de penser et que tu changes tes croyances. Et qu'est-ce qui fait ta façon de penser ?
c'est ton entourage, ça peut être ton contexte familial, ça peut être tes amis, ou c'est aussi ce que tu consultes comme média, ce que tu regardes à la télévision, ce que tu écoutes à la radio. C'est pas quelque chose de magique, mais ça demande forcément d'aller te re-questionner dans tes certitudes et d'avoir cette ouverture d'esprit. Où est-ce que toi t'en es dans cette démarche aujourd'hui? Où est-ce que tu trouves de l'aide? Comment tu te fais aider dans ce deuil et dans ces questions que tu as? Et comment tu te fais accompagner? Et qu'est-ce qui t'amène ici dans ce podcast? Est-ce que c'est juste de la curiosité? En tout cas, si tu es déjà dans une démarche de questionnement, d'un point de vue existentiel, que ce soit dans une démarche philosophique, artistique, spirituelle, là peut-être je pourrais t'aider plus facilement, parce qu'en fait on va pouvoir aller creuser ensemble et se poser des questions plus précises d'ordre existentiel et y apporter des vraies réponses et une base solide avec des vraies fondations sur lesquelles tu peux construire ta confiance, ton couple. Mais pour construire ces bases solides, il va falloir nécessairement déconstruire des choses. Et ça, c'est pas confortable, c'est pas agréable. Il va falloir déconstruire des schémas ou des manières de penser que tu as eues jusqu'ici qui font que tu obtiens ta façon de penser, créer l'expérience que tu vis aujourd'hui. Et donc, il faut déconstruire ça. Et le faire, c'est quelque chose qui n'est pas confortable, qui n'est pas agréable. Et c'est ça qui est le plus dur. Et c'est là où il y a de la résistance qui peut se présenter, de la résistance qui peut venir de toi, de la résistance qui peut venir de ton entourage. Et donc tu vas travailler sur des questions existentielles parce que pour moi la mort et le deuil apportent ces questionnements-là. Tu vas travailler sur des croyances aussi que tu as aujourd'hui. Donc j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut que tu sois prêt à remettre en cause ces bases. Si c'est quelque chose que tu n'es pas prêt à le faire, ça sera pas profitable pour toi, ça sera pas profitable pour n'importe quelle personne qui essaye de t'aider. Et si tu n'es pas prêt à mettre de l'énergie, si tu n'adoptes pas cette ouverture d'esprit, cette curiosité, ça sera quelque chose de difficile. Et il y a besoin vraiment, je pense, de s'interroger sur ces questions existentielles parce que c'est ce que le deuil et la mort provoquent chez toi, ces questionnements existentiels. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut replonger dans ton passé, mais ça veut dire qu'il faut redéfinir ta façon de percevoir le monde aujourd'hui. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu es prêt à faire? Si c'est pas le cas, ça prendra sûrement un peu plus de temps. Et peut-être aujourd'hui, tu as juste besoin justement de retrouver de l'énergie, de la compassion autour de toi, justement cette bienveillance. Et peut-être tu n'es pas prêt à faire ce travail et c'est OK. Mais si tu en es là aujourd'hui et que tu as encore toutes ces questions existentielles ou toutes ces questions pour lesquelles tu n'as pas trouvé de réponse et que tu vois bien que ça t'impacte dans ton couple aussi, dans tes aventures amoureuses, dans tes rencontres et que ce deuil, ça a encore de l'impact pour toi dans toutes ces relations, que tu te sens dépendant des autres ou que tu as peur de te faire abandonner, c'est qu'il reste des choses à explorer et tu ne peux pas t'arrêter aujourd'hui dans ta recherche parce qu'il y a des réponses à ces questions que tu n'as pas encore obtenues. Et en tout cas, je préfère être clair et sincère avec toi sur ces points que c'est de cette façon-là qu'on peut devenir un orphelin résilient. Et dans les exemples d'orphelins résilients inspirants parmi les artistes, parmi les personnalités célèbres, on retrouve toujours cette caractéristique qui est cette ouverture d'esprit et que quand la vie nous malmène, on compose avec, on s'interroge, on se redéfinit et on ne reste pas bloqué sur ses positions sans être capable de se remettre en question. Et est-ce que c'est quelque chose que tu es prêt ou prête à faire aujourd'hui, de t'ouvrir? Est-ce que tu es déjà dans cette recherche, dans ce questionnement d'ordre spirituel, philosophique ou artistique? Si tu es déjà dans cette démarche d'ouverture, ça va être beaucoup plus fluide pour toi parce que tu auras déjà cette curiosité, cette ouverture d'esprit. Moi ou n'importe quelle personne qui pourrait t'accompagner là-dedans pourra vraiment t'apporter une aide et des réflexions sur ces questions-là. Si tu n'es pas dans cette démarche-là, dans laquelle tu n'as pas cette ouverture d'esprit, cette curiosité d'aller explorer des nouvelles choses, tu vas rester très certainement accroché sur tes schémas, accroché sur qui tu es. Et je préfère te dire que là-dessus, moi, je ne pourrais pas t'aider. Et ça sera très difficile pour n'importe qui de t'aider parce que
tu n'auras pas cette ouverture d'esprit et cette curiosité. Ça risque d'être plaisant ni pour toi, ni pour personne qui cherche à t'aider. Et c'est vraiment pas le but parce que ça peut être quelque chose de fluide. Et si tu n'as pas cette ouverture d'esprit, c'est juste peut-être que c'est pas le bon moment pour toi encore d'avancer sur ces questions-là. Et parce que le but aujourd'hui, c'est vraiment de t'aider, de permettre d'aller mieux, de permettre d'y aller avec le maximum de fluidité possible. Comment tu te sens, toi, par rapport à ce que je te raconte là, par rapport à cette question de l'état d'esprit ? Est-ce que tu as plus l'impression d'être quelqu'un qui a du mal justement à remettre en cause ses positions, qui a du mal à s'ouvrir à des nouvelles idées, ou tu te définirais comme quelqu'un de plus souple, qui se pose déjà des questions, qui est déjà dans une recherche et qui est prêt à remettre en cause aussi certaines de ses certitudes, ou quelqu'un qui a cette ouverture d'esprit, cette curiosité, cette soif de découvrir et d'apprendre? Viens nous en parler dans le groupe Facebook des orphelins résilients, parce que là c'est vraiment un endroit où on cultive cette curiosité, cette soif d'apprendre et cette ouverture d'esprit. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Ars Moriendi, l'art de mourir, voilà ce qu'on abordera dans le prochain épisode.